Dans tout processus de développement, l'environnement des affaires est un paramètre déterminant. Le gouvernement l'a si bien compris que depuis 2016, il œuvre à la création des conditions favorables aux affaires en vue de faire du Bénin la terre d'accueil de l'ensemble des investisseurs de l'Afrique. L'Agence pour la promotion des importations et des exportations APIEX, un des maillons opérationnels de cette politique, informe les opérateurs économiques conformément au principe de Doing Business. Nous sommes en fait dans une démarche où régulièrement nous marquons des pas. À chaque fois que nous avançons un peu, nous les réunissons pour leur montrer ce que nous avons fait et pour recueillir en retour leurs observations, leurs remarques, leurs critiques, pour nous permettre d'aller encore plus loin et encore plus vite. Nous sommes dans le cadre de la démarche de Doing Business qui doit permettre à notre pays, c'est l'ambition qu'a fixée le président de la République, son Excellence Patrice Talon, de faire du Bénin, de faire de cette place le pays le plus attractif en matière d'investissement dans la région, en Afrique. Alors, le deuxième point Au nombre des thématiques retenues pour ces échanges figurent les réformes pour faciliter la création d'entreprises, l'immobilier, le permis de conduire, le plan cadastral et l'électricité. Au vu des échanges, on constate que le public attend beaucoup encore du secteur de l'électricité. On veut vraiment qu'il puisse avoir plus de communication. Nous avons donné l'adresse du site web de la SBE, site sur lequel vous pouvez découvrir toutes les informations. Et nous avons eu également des suggestions en termes de certaines informations qu'il faut mettre. Par exemple, les conditions pour se plaindre lorsque vous aviez des désagréments dus à une coupure d'électricité ou bien dû à une différence de l'électricité, comment s'y prendre pour être remboursé. Parce qu'aujourd'hui, la SBE paye, je dirais, des milliards pour avoir de l'assurance et cette assurance doit servir justement à répondre à ces dommages qui sont créés. Je peux également témoigner que ce qui a été dit sur le Code des investissements est une réalité puisque j'ai pu, en tant qu'investisseur, solliciter le Code des investissements sous l'ancien régime et solliciter à nouveau le Code des investissements sous le régime actuel. Et donc j'ai pu apprécier les deux puisque je suis un acteur vivant. Donc les 21 jours qui sont annoncés pour l'obtention du Code des investissements est une réalité. Et c'est une grande avancée pour nous et ça facilite effectivement l'installation des investisseurs et l'opérationnalisation d'un projet de société relativement important au Bénin. Assainir l'environnement des affaires, offrir des possibilités aux entreprises de s'implanter et de bénéficier de plusieurs exonérations au Bénin. Cette politique du président Patrice Talon reçoit l'assentiment de la Banque mondiale. Il faut engranger les réformes les plus structurelles. Et ça, c'est les réformes à moyen et à long terme. Et c'est le stade où on en est aujourd'hui. Et c'est l'une des étapes cruciales sur lesquelles des partenaires comme nous positionnons pour pouvoir continuer à aider le pays à engager ces réformes qui sont les seules à pouvoir permettre au pays de faire les pas les plus géants en avant. Les pays que l'on cite en exemple en Afrique aujourd'hui comme le Rwanda sont passés par ces réformes les plus structurantes. Aujourd'hui, si je prends par exemple le cas de l'ANDF, ou sur l'indicateur transfert de propriété, le pays est en train de révolutionner complètement le système cadastral et le système foncier, la gestion du foncier. Au sortir de ces échanges, les opérateurs économiques serviront de relais des informations reçues de l'Agence pour la promotion des importations et des exportations.